Salut à toi et bienvenue dans ce podcast, j'espère que tu vas bien. Alors avant de commencer, tu as sans doute vu le titre de ce podcast, je vais m'expliquer un petit peu. J'utilise le terme schizophrène, schizophrénie, tout ça au sens communément admis, c'est-à-dire que je sais, j'ai même fait des recherches, tu sais, j'ai même, je me suis renseigné, j'ai fait mes devoirs. Je sais que la schizophrénie et le dédoublement de personnalité, ou les personnalités multiples, ce n'est pas la même chose, mais quand tu penses à un schizophrène dans la culture populaire, c'est quelqu'un qui a plusieurs personnalités. Je mets ça de côté. C'est un petit warning parce que je sais que tout ça peut aller très vite dès qu'il y a un mot qui va pas. Il y a toujours quelques commentaires par rapport à ça. Donc, je le sais, je suis conscient, mais j'utilise vraiment l'image populaire du schizophrène et il n'y a rien d'offensant, c'est simplement pour illustrer mon propos. Bref, on va pas se justifier pendant 40 ans. Je voulais te parler de schizophrénie quand on est freelance. Alors, pourquoi est-ce que je te parle de ça déjà ? Je me suis rendu compte, moi, tu vois, que je communique à la fois pour les freelances, je communique auprès des freelances, je m'adresse aux freelances sur Internet, tu vois, sur YouTube, etc. Et en même temps à mes clients potentiels, notamment sur LinkedIn. Et je me rends compte au fur et à mesure du temps que c'est pas que je suis perdu, mais c'est-à-dire que c'est assez drôle parce que j'arrête pas de dire en général qu'il faut se focus sur une seule cible, penser à un seul type de client, une niche, etc. Bref, je vais pas refaire le truc. Et j'applique pas à mon propre cas ce conseil. Alors, en fait, c'est assez simple. Tu vois, moi, depuis que j'ai décidé de documenter et de partager avec toi toutes mes expériences, etc. en tant que consultant, j'ai un petit peu mis ce conseil-là de côté dans le sens où je me l'applique pas forcément parce que moi, je veux m'adresser à la fois aux freelances, aux consultants sur Internet et à des clients potentiels, des gens qui peuvent me payer. Et je suis totalement conscient que c'est pas du tout les mêmes, les mêmes typologies de personnes, c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes âges, etc. Bref, mes clients, ceux qui me payent pour mes prestations de services en tant que notamment spécialiste en Facebook Ads et pour ma prospection LinkedIn, sont pas du tout les mêmes que toi qui a entre 25 et 35 ans, alors il y a beaucoup d'hommes, mais il y a quand même aussi des femmes évidemment. Heureusement que c'est un petit peu équilibré quand même. Bref. En général, mon client type, celui qui paye mes services, n'a pas entre 25 et 35 ans. Il est plus âgé que ça. Mais pour moi, c'est important, de faire ce petit point-là, ce petit podcast pour te parler de ça parce que je veux pas qu'il y ait de confusion et je veux pas que mon cas, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui vont notamment regarder de temps en temps mon profil LinkedIn et je veux pas que mon cas soit un petit peu qu'on me copie mal. En fait, si tu veux copier, c'est pas un souci, je m'en fiche, mais juste il faut pas mal copier et pas tirer de mauvaises conclusions. Sur Internet, moi, je suis obligé aujourd'hui. Alors, j'ai pas particulièrement besoin de clients, tu vois. Je suis en train de tester des trucs et tout actuellement. J'ai plein de rendez-vous, je t'en ai déjà parlé malgré ça, mais j'ai pas vraiment besoin de clients. Et si j'avais vraiment besoin de clients, je m'y prendrais d'une autre manière, notamment sur LinkedIn. Sur LinkedIn, tu vois, je vise un petit peu large. Si tu vas voir mon profil, je vise un petit peu large, alors que dans l'idéal, c'est pas ce qu'il faut faire. Mais pour ne pas, mettre totalement de côté les personnes qui me suivent notamment sur le podcast, etc., je suis obligé d'englober des personnes qui ne sont pas forcément dans le cœur de ma cible si je veux vendre mes prestations de services. Du coup, j'ai un peu l'impression d'être un schizophrène, tu vois, à parler à la fois aux freelances et aux consultants et d'un autre côté à ma clientèle habituelle. Et ça, c'est un gros problème parce que je passe mon temps et je le vois souvent dans le groupe Facebook Esprit Libre que j'ai créé. Tu as le lien en description si ça t'intéresse, petit passage promo. Il y a plein de gens qui posent des questions par rapport à leur cible et honnêtement, j'ai l'impression que c'est tout le temps le même problème. C'est pour ça que je me répète, c'est pas un problème tant que des gens découvriront ça. Moi, j'ai pas de problème à répéter cette notion-là, le fait qu'il faut se spécialiser, trouver une niche, etc. Mais en fait, j'arrête pas de voir ce truc-là et du coup, je vois que les gens aussi sont schizo. Mais alors, le truc, c'est que moi, je le suis volontairement. Tu vois, je le suis volontairement parce que j'ai envie de m'adresser à toi. J'ai envie que mon contenu soit visible des bonnes personnes, tu vois, que
que les bonnes personnes trouvent mes vidéos, mes podcasts, parce que à chaque fois je reçois des messages incroyables et je vois que ça aide, moi ça me fait plaisir et voilà. Donc sinon je ferais pas ces podcasts, le podcast que tu es en train d'écouter actuellement. Mais voilà, je suis totalement conscient que je m'adresse aux freelance consultants et d'un autre côté un petit peu à ma clientèle qui paye mes services. Mais c'est pas du tout les mêmes, tu vois. Moi, si je devais simplement clarifier, rationaliser mon business model, c'est que derrière, d'un côté, je vends des formations, entre autres, en plus de mon contenu gratuit pour ceux qui le veulent, à des freelance consultants, et d'un autre, je vends mes prestations de services. Mais c'est pas du tout, mais alors vraiment pas le même business model. Du coup, ce que je fais sur Internet n'est pas, totalement adapté à tout le monde. LinkedIn, pour moi, c'est le réseau social phare sur lequel il faut absolument que tu te penches si tu es freelance, consultant, si tu vends tes services. Et YouTube, pour le coup, moi, c'est pas forcément le truc que je recommanderais à n'importe qui. YouTube, moi, je fais notamment des vidéos sur YouTube parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui sont intéressés par le digital, etc. sur YouTube. Mais du coup, voilà, j'ai envie de clarifier ce point-là parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui me disent « Alors moi, j'aimerais vendre mes services à des startups, à des commerces locaux, à parfois des avocats, parfois il y a quoi d'autre ? Enfin, des restaurants, parfois c'est des... bref, il y a tout un tas de types de clients, de prospects, de clients potentiels pour les freelances. Et il y a un truc qui revient, il y a un problème récurrent, c'est vraiment ça, c'est le fait que les gens, ils sont totalement schizo. Ils sont en train de pêcher à droite, à gauche, ils se concentrent pas, alors c'est toujours le même sujet, mais du coup, dis-toi que ta communication sur Internet, si t'as pas de cible précise, si t'as pas d'avatar, de profil type, t'appelles ça comme tu veux, derrière on va pas s'y retrouver. On va pas s'y retrouver parce qu'on va pas savoir si c'est... Tu vois, moi par exemple, je suis restaurateur, tu proposes de la gestion des réseaux sociaux pour les restaurateurs. Moi, en tant que restaurateur, je sais pas si je suis sur YouTube et que derrière, sur YouTube, tu parles à la fois de réseaux sociaux pour, je sais pas moi, pour les avocats, je vais pas m'y retrouver, tu vois. Enfin, c'est pas du tout, et c'est pas la bonne cible. Et du coup, je vais pas forcément être intéressé par tes services. Et ça, c'est important de le savoir. Si t'es schizo, si t'as plusieurs communications, si t'as plusieurs cibles, tu vas avoir différents contenus, des contenus pas forcément intéressants pour les personnes qui sont prêtes à payer tes services. Donc, au départ, en général, moi, je conseille d'être un petit peu schizo, si je peux continuer à utiliser cette image. Je conseille, parce que, voilà, au départ, tu sais pas forcément qui est ta cible principale. Tu sais pas forcément quel contenu créer, pour quelle cible. Bref, tu tâtonnes un petit peu. Mais ça, c'est normal. C'est totalement normal de tâtonner et voilà, si tu tâtonnais pas au départ, si tu savais directement qui était ta cible et tout, tu serais une machine. Moi, j'ai jamais vu ça. Moi, j'ai beaucoup tâtonné au début et j'ai été schizo aussi. Aujourd'hui, je le suis encore, mais vraiment encore une fois très volontairement, même si c'est pas l'idéal pour toi. Je t'invite pas à le faire et je ferai un petit point là-dessus à la fin d'ailleurs du podcast. Mais bref, je sais plus ce que je disais, mais voilà, il faut que tu crées du contenu pour une personne précise, un avatar. Et au début, donc oui, c'est ce que je voulais dire, tu tâtonnes, tu cherches tu peux créer différents contenus, tu peux t'adresser à plein de personnes. Et en fonction de ce qui mord, encore une image, mais j'aime pas trop ce genre d'expression, mais en gros, en fonction des personnes qui sont intéressées par ce que tu fais, par ce que tu proposes, etc., tu peux affiner. En général, au départ, moi, je conseille vraiment de voir large, donc d'avoir une communication multiple, multi-cible, etc. Et ensuite, au fur et à mesure de ce qui marche, tu te concentres sur ce qui marche. Tu te concentres sur les personnes qui sont prêtes à payer tes services. Et parce que voilà, si tu vois qu'il y a un truc qui fonctionne, pourquoi s'emmerder à aller regarder à droite à gauche alors que ton client est là souvent? Et on s'en rend pas souvent compte. Souvent, ce qui peut te faire gagner de l'argent, ce qui peut être ton revenu récurrent est en face de toi et tu t'en rends même pas compte. Souvent, on se dit, tiens, je vais cibler tel type de profession, etc. Et en fait, non. Juste regarde ce que tu as en face de toi. Parfois, là, j'avais fait un podcast sur le sujet, une vidéo YouTube d'ailleurs, plutôt, qui disait ton prochain client est dans ta rue. C'est un peu la même chose. C'est que parfois, au-delà de l'aspect géographique, parfois, ton client, il est dans tes amis, il faut simplement ouvrir les yeux. Mais donc, au départ, tu élargis et ensuite, au fur et à mesure, tu te focuses, tu te concentres. Et tu vois, moi, ça m'amène à une petite réflexion aujourd'hui. Je me dis,
Ok, t'as deux cibles. Oui, ça, je me parle tout seul comme ça m'arrive. T'as deux cibles. Est-ce que ce serait pas, tu vois, moins d'effort de se concentrer au final? Tu vois, moi je me dis bon c'est-à-dire que là je fais 2 fois plus de travail actuellement qu'un freelance normal ou que quelqu'un qui a un business internet normal. Moi je me dédouble. Alors c'est pas que je fatigue, mais je me dis bon, est-ce que ce serait pas mieux de me concentrer soit sur le freelancing, soit sur le business online? Est-ce que je serais pas un peu plus peinard? Est-ce que c'est parce que j'ai envie? Tu vois, c'est une réflexion. Je suis totalement transparent avec toi. Je me demande des fois, est-ce que je vais pas arrêter la chaîne ou est-ce que je vais pas, tu vois, simplement, ou alors totalement l'opposé, hein, m'occuper simplement de la chaîne YouTube. Quand je dis chaîne, c'est le podcast en même temps et vraiment continuer à creuser ce sujet-là parce que je sais qu'il y a je reçois tellement de mails de gens heureux et qui arrivent notamment à atteindre leurs objectifs et à devenir indépendants que je me dis mais ce serait con en même temps de lâcher la chaîne, tu vois. Je sais pas trop. Je suis en pleine réflexion. Je suis en train de bouger pas mal de trucs. J'ai l'impression que cette année 2018 va être un gros chamboulement. Je suis en train vraiment d'avoir une réflexion approfondie là-dessus. Mais aujourd'hui, je suis schizo. Et c'est pas le truc que je t'invite à faire. Plus rapidement plus tu seras focus, rapidement concentré et plus rapidement ta cible sera précise, mieux ça sera pour toi et tu n'auras pas à te fatiguer. Moi aujourd'hui je me fatigue entre guillemets. Honnêtement tu vois, j'ai des journées assez impressionnantes malgré ma bonne organisation. J'utilise plein de trucs et tout. Là, je vais déléguer notamment pas mal de boulot. Je vais prendre un assistant ou une assistante, je pense. Mais malgré ça, tu vois, j'ai quand même des grosses journées. Donc, je suis vraiment en train de réfléchir à ça. Pour ton bien, en fait, mental et ta santé physique, je pense qu'il faut pas durer éternellement comme ça. Il faut pas se disperser éternellement. Il faut le faire au départ quand t'es pas sûr de toi sur plusieurs trucs. Mais ensuite, il faut absolument se concentrer et tu verras que c'est comme ça que tu gagneras notamment plus d'argent. Moi, tu vois, je suis persuadé que si je me concentrais sur un des deux domaines, même si tout va très bien, je suis persuadé que si je faisais un seul truc, si je lâchais la chaîne YouTube ou alors si simplement je continuais, je faisais simplement le podcast, je suis persuadé que je pourrais grossir entre guillemets beaucoup plus vite, je pourrais avoir un business encore plus important. Donc je suis vraiment dans cette phase de réflexion. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui seraient pas contents que j'arrête la chaîne YouTube, mais je suis vraiment je te parle en toute transparence. Aujourd'hui, il s'agit pas du tout tu vois, j'ai pas envie de cacher quoi que ce soit et tout. J'ai toujours été comme ça sur le podcast, donc c'est important pour moi d'en parler comme ça à cœur ouvert, si on peut dire. Mais je suis vraiment dans cette réflexion-là parce que je sais que voilà, c'est un truc que je te dis et toutes les personnes qui ont le plus de succès que je conseille en général, ce sont celles qui justement se concentrent. Alors j'ai envie de m'appliquer mon propre conseil, même si en freelancing, je connais ma cible, je me concentre. Je me dis que de manière générale, ce serait bien de concentrer mon business plutôt que de m'éparpiller et voilà, tu vois. Aujourd'hui, je suis de plus en plus obligé de dire aux personnes, notamment qui m'envoient des emails, ah bah tiens, ce serait cool que tu puisses plutôt poster ça sur le groupe Facebook parce que moi, j'aurais pas le temps de te répondre et ça m'ennuie parce que j'aimerais bien répondre à un maximum de gens et ça devient de plus en plus compliqué. Là, je sais par exemple à l'heure où je te parle qu'il y a quelqu'un qui est qui m'a écrit un message sur Facebook et à qui il faut que je réponde. Mais tu vois, par jour, je compte même plus le nombre de messages. Ça me fait super plaisir. Là, pour le coup, que ça soit très très clair. Et si je pouvais faire que ça, je le ferais. Et voilà. Donc voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire, mais ce sont les conséquences de ma schizophrénie. Ce sont les conséquences d'avoir voulu, tu vois, documenter ma progression en tant que freelance consultant. Et aujourd'hui, du coup, je me pose pas mal de questions par rapport à ça. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. En tout cas, si t'es sur YouTube, je sais que sans doute il y aura pas mal de gens qui voudront que je continue la chaîne, j'imagine. Et moi aussi, en fait. Mais c'est pour ça que je suis un peu embêté. Et voilà. Mais en tout cas, toi, en tant que consultant freelance, concentre-toi, ne fais pas le schizo. Parce que ça te fait perdre du temps, de l'énergie, et voilà. Voilà un peu ce que je voulais te dire de manière totalement honnête et transparente, comme toujours. En tout cas, j'espère que ça t'a intéressé, que tu en as tiré quelque chose. N'hésite pas à me dire encore une fois ton avis en commentaire. Je te rappelle que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Si tu es sur YouTube, il suffit de cliquer juste en haut sur le i. Si tu es sur le podcast, sur SoundCloud notamment, tu as le lien en description. N'oublie pas aussi de t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait sur YouTube et à mettre un gros pouce. Ça me ferait super plaisir. Je te dis à demain, 18h peut-être. Non, sûrement. En tout cas, cette semaine, je m'arrête pas, c'est sûr. À demain, 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.